Bonjour mes étoiles, bienvenue dans la maison Siloué. Avant de commencer cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner vos amis et nous allons parler des thèmes sensuels. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler sur un thème très important qui intitule la fidélité et l'infidélité. Les deux en même temps où nous allons parler de la fidélité. La fidélité dans la vie de toute une personne, la fidélité dans le mariage et la fidélité de tous les jours. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Deligras, votre conseillère en bien-être intime chez l'homme et la femme, conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse et après leur accouchement. Aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité d'abord, avant de parler de l'infidélité. La fidélité peut également être définie comme étant la pierre angulaire de caractère d'une personne. La fidélité peut être définie comme étant la pierre angulaire qui définit le caractère d'une personne. C'est un modèle que l'on retrouve dans notre relation avec Dieu et dans notre relation tout court, dans nos activités à l'église ou dans nos activités quotidiennes. Quelqu'un qui est fidèle naturellement dans toutes les choses qu'il fait, c'est une personne qui est fidèle également dans l'amour, dans le mariage. Une personne fidèle dans tous les domaines de sa vie, dans ses caractères de vie, est une personne également qui est fidèle dans le foyer. Certaines personnes sont fidèles dans leur travail, fidèles dans leurs amis, mais pas fidèles dans leur mariage. D'où nous allons parler aujourd'hui. Les caractères qui amènent l'homme à être infidèle. Les choses de la vie qui amènent l'homme à être infidèle. Les circonstances mettant la fidélité à l'épreuve. Nous allons parler de ces caractères. Une personne qui est fidèle, on ne le force pas. Quelqu'un qui est fidèle, il est naturel. Quelqu'un qui est fidèle ne force pas les choses pour le faire. Quelqu'un qui est fidèle, il est fidèle dans sa manière de se poser, dans sa manière de disposer son cœur, dans sa manière de valoriser l'autre. Quelqu'un qui est fidèle, qui est stable dans sa tête. Les personnes qui sont fidèles, souvent, sont très sensibles. Les personnes qui sont fidèles, souvent sont très sensibles et également sont très calmes. On ne les entend pas beaucoup parler. Donc, pourquoi je voulais te parler aujourd'hui? Pourquoi je veux te dire certaines choses qui vont t'amener à bannir ou à écarter de ton chemin l'infidélité. Nous allons parler. Les personnes qui sont fidèles, j'ai donné les caractères, sont calmes, sont à l'écoute, parlent moins pour ne pas amener à l'erreur. Personne qui est fidèle ne promet pas. Quand il promet, il accomplit. Évite de promettre beaucoup. Quelqu'un qui est fidèle est gêné quand il promet qu'il n'accomplit pas. Il est gêné quand il promet et qu'il n'accomplit pas. Ça, c'est les caractères des gens qui sont fidèles. Naturellement, tu le reconnais. Il n'a pas besoin de forcer. Quand tu viens derrière une femme, il est patient. Quand tu viens épouser une femme, il est patient. Dans le foyer, il est patient. Il cherche des compromis. Il cherche des dialogues. Il cherche à amener des solutions. Quelqu'un qui est fidèle. Qu'est-ce qui va pousser ces genres de personnes
à devenir infidèle. Je veux vous donner ici la déception. La déception qui va pousser cette personne à être infidèle. La déception. Où cette personne ne doit pas être infidèle, mais il va se déconnecter totalement de vous. La déception. L'effet de trop de bruit, des personnes querelles. Ces personnes fidèles évitent ces personnes querelles. Ou il est patient avec cette personne querelle, à un moment donné, il va s'en débarrasser. Troisième, ces personnes fidèles n'aiment pas la tromperie. Ils n'aiment pas qu'on le trompe. Deux fois sont rancuniers. Deux fois ne pardonnent pas. Parce qu'il sait que lui, il est fidèle, il est correct, il fait les choses pour mettre tout le monde à l'aise. Troisièmement, les personnes qui sont fidèles renient souvent leur propre vie pour aimer l'autre, se donner pour l'autre. Les personnes qui sont fidèles, quelles que soient les conditions des choses qui vont arriver dans la vie, sont fidèles. Les personnes qui sont fidèles, dans les conditions où même il épouse une femme, la femme est stérile, il va être patient. Il va épouser, elle va épouser un homme. Même si l'homme est stérile, elle va l'aimer. Même si l'homme est impuissant, elle va l'aimer. Même si l'homme est malade, elle va l'aimer. Même si la femme est malade, il va l'aimer. Même si la femme a de est infirme, il va l'aimer. Ça, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui n'a pas d'intérêt derrière ou qui n'attend rien derrière. Ce sont des gens fidèles. Ce qui va amener ces hommes également à l'infidélité, c'est quoi? Manque de respect de la femme ou manque de respect de l'homme dans sa vie. Les caractères, les circonstances également qui mettons l'infidélité à l'épreuve. J'ai énuméré pas mal de beaucoup de choses où je veux le citer ici. La maladie, le fait de ne pas avoir d'enfants pour certaines personnes qui sont infidèles de nature mais qui se cachent derrière la fidélité, va jouer sur certaines circonstances qui mettent la fidélité à l'épreuve. La maladie, le fait de ne pas avoir d'enfants pour certaines personnes, je vous assure, qui écoutent que leur famille vont jusqu'à aller loin pour te mettre vraiment dans un état lamentable. Une prospérité soudaine. Quelqu'un qui est infidèle, qui joue, que tu le vois quand il était dans la pauvreté, il n'avait pas, qui était fidèle avec toi et qui va avoir soudainement des richesses. Chez la femme, chez l'homme. Cela va causer beaucoup de tort, amener jusqu'à la séparation. Et après, ces personnes vont vivre également leur vie te laisser. Tu peux être une personne de chance pour cette personne. Un homme prospère, une femme prospère et qui avec sa grâce, va amener la prospérité dans le foyer soudainement, qui va être délaissé. Le chômage, bien sûr. L'homme vient épouser une femme qui a des moyens. C'est un homme qui a visé les richesses de cette femme. Il va épouser la femme par intérêt. Et une fois que cette femme va perdre ses richesses, va tomber dans le chômage, il va l'abandonner. Également pour une femme qui a la vision sur un homme qui est riche, qui travaillait,
qui avait de bons postes, qui avait beaucoup de richesses. Il va l'épouser par intérêt. Une fois que cet homme va perdre son travail et qui va perdre ses moyens, de la manière à laquelle garde cette femme, va l'abandonner. Une séparation de longue durée, c'est-à-dire des hommes qui travaillent à l'extérieur, qui travaillent si longtemps. Et si la femme c'est pas une femme de conviction, si cette femme qui n'est pas fidèle, qui est fixée que sur vous, c'est facile que dans les moments difficiles où vous êtes en distance, va être infidèle et va aller tromper cet homme. Cinquième catégorie, la vieillesse, ménopause, etc. La vieillesse, ici, j'appelle pas la vieillesse quand on dit avancée en âge, parce qu'à notre jour, aujourd'hui, les facteurs endocriniens amènent beaucoup de femmes à être ménopausées très tôt. Très tôt. Et oui, ça arrive. À 35 ans, à 40 ans, certaines femmes sont déjà ménopausées. Ce qui fait que ces problèmes, ces passages de ce temps à l'autre va amener beaucoup de troubles dans la vie de la femme. L'homme ne va pas supporter, va larguer, va l'abandonner. Dans certaines circonstances, c'est l'homme qui perd également son pouvoir sexuel, qui devient impuissant par le stress, par le travail qui va amener cet homme à perdre la sensation et ses libidos. Et là, deux fois, c'est des coups de choc. Deux fois, les femmes abandonnent l'homme dans ces situations. Voilà des conditions de la pauvreté soudaine, où vous êtes mis à l'épreuve dans vos foyers et pour voir si réellement vous supportez, vous tenez le choc. Et si vous arrivez à être là jusqu'à la fin, ça dit quoi? Pour baser vos socles ailleurs. Ne basez pas vos socles sur le matériel. Si vous basez votre socle sur des matériels, si vous basez des socles sur la famille, si vous basez vos unions sur l'appréciation des autres, si vous basez tout ce qui est en vous, l'amour sur les autres, je vous promets, vous n'allez pas gagner quelque chose, vous allez perdre en autorité et vous allez perdre en confiance en vous. Vous allez perdre également vous allez perdre en fidélité. D'où sortir, s'écarter un peu de certaines circonstances des choses vous amènera à la concrétisation, à un foyer serein, à un foyer sur la confiance et la fidélité. Voilà les amours, tout ce qui nous amène à être fidèles dans nos foyers. Ce n'est pas ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu entends des amis. Base-toi sur ton partenaire et cela va t'amener à développer ton amour, ton union sur de bons socles et sur la fidélité. Et si tu te bases sur les conseils des autres, des amis, t'amènera à l'infidélité et ton foyer sera gâté. Voilà, si cette vidéo vous a plu, partagez et likez et abonnez-vous. Je vais parler dans certaines vidéos, ce qui va également booster à aller de l'avant dans le mariage, à également renouveler également tes plaisirs, ta sensation. Cela m'a beaucoup aidé. Je ferai une prochaine vidéo et je vais vous parler des aliments que nous puissions manger qui peuvent nous aider. Donc voilà, à très bientôt mes étoiles dans la prochaine vidéo. Bye bye.